Si vous voulez être roi, vous devez me tuer. Voilà. Non? Toi, non? Et toi, tu veux? Non! Non! Personne! Qui veut être roi? Je croyais que Game of Thrones était une série trash. Jusqu'au jour où, comme tout le monde, j'ai commencé Viking. C'est simple, il y a du sang partout. Ça coupe des têtes, ça tue des innocents, ça torture dans tous les sens. Bref, à tout moment, les Vikings peuvent perdre la vie. Et cet état d'insécurité permanente m'a beaucoup fait penser à l'état de nature théorisé par de nombreux philosophes. Bon, c'est quoi l'état de nature? L'état de nature, c'est une société un peu primitive dans laquelle, c'est la loi du plus fort qui règne. C'est-à-dire que, pour accéder à la nourriture, pour accéder aux biens matériels, à la propriété, il faut être le plus fort. En effet, dans cette société, soit on est dominant, et dans ces cas-là, on survit, soit on est dominé, et dans ces cas-là, on a peu de chances de survivre. Hobbes nous dit qu'à l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. Et dans Viking, ce climat d'insécurité permanente, on le ressent dès le début de la série. En effet, dès les premiers épisodes, Ragnar Lodbrok, qui est le personnage principal, craint pour sa vie et celle de sa famille. On sent bien qu'à tout moment, il peut être dépossédé de sa ferme et perdre la vie. Thomas Hobbes nous donne 3 raisons qui expliquent l'apparition de cet état de nature. La première raison, c'est que les hommes cherchent sans cesse à devenir plus puissants et à accumuler plus de biens, plus de nourriture, plus de propriétés. La deuxième raison, c'est qu'il n'existe dans l'état de nature ni état ni police pour protéger les hommes. Et enfin, la troisième raison, c'est que comme chacun craint pour sa vie, on se méfie tous les uns des autres, ce qui aboutit inexorablement à des formes de violence importantes. Alors vous allez me dire, oui mais comment mettre un terme à cet état de violence permanente? Thomas Hobbes nous donne une façon de se sortir de cet état de nature. Thomas Hobbes estime que les hommes doivent passer entre eux un contrat qui donnera naissance à l'État. Et c'est l'État qui protégera les hommes de la violence. Les hommes vont donc passer un contrat dans lequel ils acceptent de renoncer à la violence en échange de la protection de l'État contre toute exaction. Thomas Hobbes a rédigé une partie de ce contrat. Il nous dit « J'autorise cet homme ou cette assemblée et lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même, à condition que tu abandonnes ton droit et que tu autorises toutes ces actions de la même manière. » Et dans la saison 1 de Viking, on voit très bien ce passage de l'état de nature à l'état de société. En effet, à un moment donné, les Vikings vont décider de se ranger derrière Ragnar Lodbrok. Et Ragnar va à ce moment-là devenir en quelque sorte l'État, va devenir en quelque sorte un Léviathan. Les Vikings vont dire « on se range derrière Ragnar » qui sera chargé de punir les crimes et de juger ce qui est bon pour la société. Et ainsi, la violence va quelque part baisser en intensité, parce que les Vikings ont peur de Ragnar et finalement de leur jugement. Je t'ai de m'avoir abandonné. Rien ne pourra jamais m'en consoler. Rien. Finalement, s'il y a une seule idée à retenir de la philosophie de Thomas Hobbes, c'est que, selon lui, les hommes ont passé entre eux un contrat. Ce contrat a donné naissance à l'État. Et en fait, la mission principale de l'État, c'est de protéger les citoyens contre les crimes, contre les délits, etc. Dans Viking, c'est Ragnar qui incarne à lui seul l'État. Il constitue une sorte de Léviathan, une sorte de force surnaturelle capable de protéger les citoyens et de punir les crimes et les délits. La série Viking propose également une réflexion sur la différence. En effet, Ragnar Lodbrok est différent des autres Vikings. C'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait que c'est un guerrier qui va triompher, qui va découvrir de nouvelles terres, etc. Et en fait, je pense que les réalisateurs de cette série ont voulu montrer que c'est parfois dans nos différences qu'il faut aller puiser pour devenir plus fort.